Le premier bulletin de la journée, Cheikh Tidiane, que nous démarrons avec cette dernière ligne droite de la campagne électorale à Rufisque et Keur Massar. Les femmes se signalent. Elles rivalisent d'ardeur pour des offres programmatiques et des démarches de proximité. C'est le cas de Nafissatou Diouf, candidate à Rufisque Est, et Aminata Assome Diatta, candidate à Keur Massar Nord. On voit cela dans cette correspondance signée Abdou Diouf Diagne. La candidate Aminata Assome Diatta au délégué de quartier de Keur Massar Nord vise à identifier les préoccupations auxquelles les quartiers sont confrontés. Est une cérémonie consacrée à la signature de contrats de quartier. Qu'est-ce qu'un contrat de quartier? C'est un contrat qui lie la candidate que je suis, Mme Assome Diatta, et le délégué du quartier. Parce que nous avons, au cours du dialogue de Keur Massar, identifié les problèmes auxquels les populations sont confrontées. À la suite de ce dialogue de Keur Massar, nous avons élaboré le projet municipal. Mais le projet municipal traite des questions générales. Chaque quartier ayant sa spécificité, nous avons jugé utile d'avoir un engagement particulier avec chaque quartier. Au même moment, Nafissatou Diouf, tête de liste proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar à la commune de Rufisque Est, était à Colobane Guy Mouride. Dans ce quartier populaire, tout est prioritaire, estime la journaliste. C'est vrai, nous sommes à Guy Mouride. Et quand nous sommes arrivés, la première chose, un peu comme dans toutes les rues de Rufisque, mais surtout dans toutes les rues de la commune de Rufisque Est, ce sont des rues caouteuses. Ce sont des rues en fait et des ruelles caillouteuses. Ce sont des rues et des ruelles qui ne sont pas goudronnées, qui ne sont ni goudronnées ni pavées. Nous pensons qu'aujourd'hui, Rufisque mérite plus. Tout simplement parce que les filles de Rufisque sont dans la modernité. Mais malheureusement, cette modernité, elle n'est que dans la bouche. Cette modernité, nous ne la voyons qu'à la télévision. Aujourd'hui, moi, élu maire de Rufisque Est, je m'engage justement à faire de sorte que nos enfants, les enfants qui sont là, qui nous écoutent religieusement, puissent être heureux. Les autres femmes candidates comme Yoni Thiam de And Bolo Defar Teungueth, Maguette Diop de Taxawu Sa Gox et Diary Diène de And Liggéey Si Dëgg sont aussi sur le terrain pour vendre leur programme. Merci. Et puis à Saint-Louis, les caravanes rivalisent dans la mobilisation. C'est le cas de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi qui a reçu le soutien de Khalifa Sall et Déthié Fall. La confrontation dans les urnes promet le 23 janvier prochain, nous disent nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans la dernière ligne droite de la campagne électorale en vue des locales du 23 janvier 2022, les coalitions se mobilisent et investissent les différents quartiers pour essayer de convaincre et gagner le cœur des Saint-Louisiens. La coalition Yewwi Askan Wi a reçu le renfort de ses mentors venus de Dakar pour prêter main forte aux jeunes candidats à Bambey. Déthié Fall et Khalifa Sall ont participé à la caravane qui a réuni des militants engagés et qui a parcouru toute la ville. Ces derniers ont marché plus de 10 km pour accompagner les candidats de cette coalition. Ils n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école. Ils savent que les écoles de leurs enfants ne sont plus de qualité. Ils savent que les enfants qu'ils ont formés après tant de sacrifices, même avec Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ce pays est aujourd'hui miné par une crise de confiance entre les populations et les élites. Ce pays est mené par un sentiment de peur. La coalition Benno Bokk Yakaar, elle, affiche ses armes et brandit ses grandes réalisations dans la langue de Barbarie. Sa caravane a également sillonné toutes les rues de la langue de Barbarie, en passant par Goxumbaye, Idroba, Santhiaba et Guendar, de véritables greniers électoraux. Une démonstration de force du maire sortant Mansour Faye, mais aussi des responsables de la coalition. Nous voulons gagner largement au soir du 23 janvier 2022. Nous demandons à tous les militants de se mobiliser. Notre bilan est élogieux et nous comptons faire plus pour la ville de Saint-Louis si nous serons réélus. Donc j'appelle tous les militants à la mobilisation. Les deux camps se sont même rencontrés à Guendar, comme pour dire à Saint-Louis, il y aura bel et bien confrontation dans les urnes le 23 janvier 2022. Ici, la rivalité est vivace entre les différentes coalitions, mais le tout dans le fair play et la démocratie.
Et puis le collectif des ex-travailleurs de la SIAS en grève de la faim illimitée. Voilà, 2 de ses membres ont été évacués hier à l'hôpital Dominique de Pikine. Ils réclament plus de 12 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Madanissi, secrétaire général du syndicat du nettoiement, en appelle à la responsabilité des autorités en charge du dossier. Nous l'écoutons. Je tenais à vous informer que 2 de nos collègues, il s'agit de Bamba Dabo et Mohamed Ahmedine Diallo, donc ils ont été évacués tout à l'heure à l'hôpital Dominique de Pikine, puisqu'ils ne pouvaient plus tenir. Donc suite à presque 48 heures de grève, puisque comme nous avons des camarades qui se relaient chaque jour, donc aujourd'hui, bon, ils ne se sentaient pas bien, donc nous avons saisi le commandant du corps urbain de Pikine, M. Diop, vraiment qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour saisir le commissaire de Pikine, qui a saisi l'hôpital Dominique de Pikine pour nous affecter une ambulance pour leur évacuation. Donc actuellement, ils sont à l'hôpital Dominique de Pikine. Donc les autres, ils continuent vraiment à observer la grève de la faim. Et c'est déplorable hein, pour un État qui se respecte. Depuis que cette grève a été déclenchée, aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation de ces travailleurs qui n'ont aujourd'hui que cette activité pour se faire entendre. Puisque depuis lors, l'État fait la sourde oreille. Et eux aussi, bon, ils se sont portés volontaires vraiment pour aller en grève de la faim. Donc, c'est cette situation aujourd'hui qui prévaut au niveau de Pikine. Donc, 2 de nos collègues qui ont été acheminés à l'hôpital Dominique de Pikine, puisqu'ils ont eu des malaises. Donc, il s'agit de Bamba Dabo et de Mohamed Amidou Diallo. Donc, actuellement, ils sont toujours, les autres continuent toujours à assurer la grève. Et puis, CAN 2021, la tanière au complet ou presque, Cheikh Tidiane. Et à l'exception d'Ismaïla Sarr, tout le monde s'est entraîné hier pour le plus grand bonheur d'Aliou Cissé. Il fera face à la presse ce matin pour la conférence de presse d'avant-match Malawi-Sénégal. Comptons pour la 3e journée du groupe B. Ce sera ce mardi à partir de 16h. La CAN 2021, donc avec son lot de surprises. Hier, l'Algérie, champion au titre, a battu 1-0 par la Guinée équatoriale et qui fait tomber le record de 35 matchs d'invincibilité des Fennecs Fatidiens. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. C'était le 6h30 Info. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kiné Deme.